Robert Ménard et Foudrach, il a déclaré mais bon sang, la Ligue des droits de l'homme n'a-t-elle rien de plus important aujourd'hui à traiter que le sujet de la crèche de la ville de Béziers? Ce n'est pas comme s'il se passait des événements importants en Syrie, ce n'est pas comme si un journaliste français était emprisonné en Algérie. J'hallucine, je suis assez d'accord avec lui. Hein. Oui, ça c'est la libre pensée. On voit que certains militants des droits de l'homme mettent toute leur énergie sur un combat suprême à leurs yeux, faire déplacer notre crèche ne leur en déplaise, elle est consensuelle et ceux qui ne veulent pas la voir. Quel monde on vit? On a l'impression que c'est devenu criminel de dire que la France et de reconnaître que la France a des racines chrétiennes et que l'Europe a des racines chrétiennes. Bon, apparemment, Robert Ménard, le maire de Béziers, poursuivi en justice parce qu'il a mis des crèches dans sa mairie. Dans l'idée, dans la théorie, moi, voilà, si vous me suivez, je suis complètement contre, parce qu'effectivement, je suis le principe de la laïcité, des trucs religieux dans les lieux publics, c'est non. Mais ce qui est abusé, c'est que ce soit cette association qui se soit emparée de ça. En gros, la Ligue de l'Humanité, ou je sais pas quoi, enfin voilà, c'est quand même une association pour les droits de l'homme. C'est quoi le putain de rapport entre une crèche de Noël dans une mairie et effectivement des choses beaucoup plus graves qui se passent en France et dans le monde? Quel est l'intérêt de s'occuper de ça? Vraiment, rien que pour la forme, je trouve ça scandaleux aussi que ça soit eux qui s'occupent de ça. Tu vas pas porter plainte contre un maire d'une ville qui met une crèche de Noël alors que t'es censé t'occuper de trucs beaucoup plus graves comme les droits de l'homme. Vraiment, c'est débile, quoi. Déjà que la loi interdise les crèches de Noël dans les mairies, déjà pour moi, ça c'est un truc, j'espère qu'il va y avoir un prochain ministre de la Justice. Et j'espère vraiment qu'il va l'enlever, ça. Ça c'est inadmissible. Aujourd'hui en France, on a honte d'être catholique, c'est ça. On a honte de faire une crèche de Noël. J'aurais dit, vous savez quoi, pour soutenir Robert Ménard, parce que je trouve ça inadmissible. J'aurais dit, on fait tous une crèche dans la mairie. Venez nous attaquer. On marche sur la tête. Aujourd'hui, on est obligé de défendre les catholiques en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on est catholique, on doit se cacher. Moi, si j'étais président, j'irais moi, au contraire, à Noël, je veux une crèche dans toutes les mairies. Je veux une crèche. Changer la loi de 1905. Ah oui, bah change la loi. Les interdits, on s'en fout, on parle pas de ça. On parle de ce ressenti. Tu aurais mis un autre symbole que la religion catholique, qui t'aurait dit bravo. Il est complètement, il dit n'importe quoi, il se sert de la loi quand ça l'arrange. Après 1905, il y avait des crèches dans toutes les mairies. Après 1905. Tu as une laïcité à géométrie variable. Exactement. Là, tu t'offusques qu'il y ait une crèche dans une mairie, donc un espace municipal. Et en revanche, quand on dit qu'il faut réserver un jour dans la semaine aux femmes musulmanes pour qu'elles puissent se baigner tranquillement, toute seule, là, tu trouves que c'est normal. Il n'y a plus de laïcité là. Alors là, c'est marrant parce que donc on a Hanouna qui se voit déjà président. Tu veux mettre des crèches partout dans les mairies, c'est non. Parce que voilà, qui dit laïcité dit on vire l'État et l'Église. Et ce qui est marrant, c'est que là, il y a un changement de rôle. Parce que quand on parle d'islam, tout le plateau et Hanouna compris sont pour la laïcité, à savoir contre le voile à l'école par exemple. Et là, quand on parle de crèche, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Gilles Verdez, qui lui est pour le voile à l'école et n'importe où, là, il est contre les crèches. Donc c'est marrant que suivant dont on parle, de telle ou quelle religion, parce que bon, Gilles Verdez est musulman, et ben c'est un coup on utilise la laïcité, un coup on l'utilise pas. Donc en fait, Hanouna il a raison quand il dit ça à Gilles Verdez, mais c'est vrai pour l'inverse en fait. Ça les arrange quand ils veulent. Moi, ce que j'en dis, c'est en plus en tant qu'athée, c'est non à toutes les religions, peu importe lesquelles, on sépare bien l'état du religieux. Donc, que ce soit dans les écoles ou dans les mairies et tout comme ça, pas de religieux, donc pas d'islam et pas de christianisme, donc pas de crèche. En revanche, tout ce qui est symbole de Noël, le sapin, le Père Noël et compagnie, bien sûr, étant donné que ce n'est pas chrétien. Aujourd'hui, la France a besoin de repères. Aujourd'hui, la France et Noël, c'est une période où tu as des repères. Même les autres religions adorent les crèches de Noël et on est content de voir des crèches de Noël. Elle a besoin de repères, mais pas forcément avec le christianisme. T'as l'impression qu'en fait, avant le christianisme, la France était dans le chaos. Bah non, en fait, elle vivait très bien sans le christianisme. D'ailleurs, on parle bien de la période de l'Antiquité, puis après de l'Empire romain, où il y avait des choses exceptionnelles pour leur époque en termes technologiques qui étaient faites, et d'ingénierie, et de philosophie, de mentalité, enfin tout était en constante évolution. Et bizarrement, la période où il y a le christianisme, on appelle ça comment? Le Moyen-Âge, parce qu'il y a eu un obscurantisme, justement, et qu'on est revenu à des choses aberrantes. Et pourquoi après on appelle le 16e, 17e siècle les siècles des Lumières? On les appelle les Lumières parce que ils ont redécouvert l'Antiquité, les ouvrages, etc. Et ils ont remis au goût du jour la philosophie, et ils se sont réouverts. Les Lumières viennent de là. Ça montre bien que le christianisme, c'était un siècle obscurantiste. Donc en termes de guide, je pense qu'on peut se passer de la religion chrétienne. Il suffit juste de personnes intelligentes qui mènent le pays dans le droit chemin en étant athées et pas religieux. Gilles a raison sur un point, c'est que c'est la loi. Mais ça pose une question, et c'est Cyril qui a raison sur ce point. C'est qu'à un moment, peut-être qu'il y a un acte politique fort à faire, qui est une désobéissance civile de masse à une loi, ainsi effectivement quand même, qui pose quelques questions. Aujourd'hui, soyons clairs, cette question de la crèche, c'est quand même un grand paradoxe. C'est ceux qui prônent le vivre ensemble en permanence qui viennent exclure tout le monde. C'est-à-dire que dans un moment, je le redis, où Noël doit pouvoir rassembler, ils sont pro-migrants. On n'a pas plus migrants que Marie et Joseph. Ils sont effectivement favorables à l'égalité, à la pauvreté, distribution des richesses. On n'a pas plus symbole de la pauvreté que Marie et Joseph. Absolument. Et pour autant, effectivement, il faut quand même qu'on arrive à se renier, juste pour emmerder finalement les cathos de ce pays, qui tiennent à ces symboles. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de nos enfants aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on leur transmet? Mais comme on ne veut plus rien transmettre, faudra pas s'étonner si demain matin on est un pays en complète déshérence, c'est tout. Bon, il fait une belle démonstration d'Ivisio. Sur une partie, je suis d'accord. À savoir que, bah oui, qui c'est qui fait ces pétitions pour enlever Noël? C'est pas les musulmans, et pas les athées les moins cons. C'est tout le reste, tous les abrutis. Sous-entendu, les gens de gauche, d'une certaine gauche, qui veulent tout déconstruire de la France. En fait, quand c'est l'islam qui s'impose et qui s'étend, eux, ils sont là. Oui, bravo, bien joué, continuez. Et si t'en as certains qui veulent être contre cette avancée de l'islam, eux, ils vont
les traités d'islamophobes. En revanche, par contre, ils veulent tout détruire du christianisme et de Noël. Donc voilà, c'est des gens qui sont un peu attardés mentalement et qui ont des difficultés de respect de soi-même, et du coup, comme ils ne se respectent pas eux-mêmes, ils respectent pas le pays dans lequel ils sont. C'est vraiment leur profil psychologique. Et donc c'est clair que ces gens qui prônent à longueur de temps le vivre ensemble, l'inclusion et tout, c'est de toute façon les plus hypocrites, parce que c'est bien eux les plus fermés et les plus sectaires. Mais après, pour ce qui est de la déshérence de la France, comme je l'ai dit juste avant dans l'extrait avec Hanouna, les gens intelligents n'ont pas besoin de religion pour être guidés, je vous rassure. Moi, personnellement, la crèche, je suis d'accord avec Maître Divisio, c'est fondamental. C'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre tradition. Et je pense qu'un pays qui renie ce qu'il est, c'est un pays décadent et c'est un pays malade. Ça, c'est la première chose. Mais après, au sens, je suis choquée, non, parce que j'estime que la laïcité, en fait, c'est la religion et l'expression de la religion chez soi, donc l'église chez soi, et pas dehors, et pas dans... Pour les catholiques. Et elle a complètement raison quand elle dit que voilà, la laïcité c'est la religion qu'on l'accepte, mais pour soi. Et on entend, je sais pas si vous faites gaffe, mais on entend Hanouna qui dit non, pas avec les catholiques. Et en fait, il a complètement tort, parce que là où les Hébreux, alors eux ils parlent carrément de peuple élu, donc c'est plus sectaire, mais je veux dire que eux, il y avait aucun problème à montrer leur religion, à le montrer dans la rue, après machin et tout, alors que le christianisme, donc bien avant que l'islam existe, c'est tout l'opposé. Le christianisme, c'est l'introspection, et c'est pour ça que même les prières dans le christianisme ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas en tout cas les plusieurs prières quotidiennes, que après l'islam va remettre au goût du jour en copiant le judaïsme, mais justement le christianisme c'est prier pour soi, de manière interne, et c'est tu pries dans ta chambre et tout ça, donc c'est l'essence du christianisme. Donc il y a complètement tort Hanouna. S'il y a bien une religion qui est faite pour être en accord, en harmonie avec la laïcité, c'est bien le christianisme. Divisio, comment on fait? Parce que par exemple, en 1905, il y a la séparation de la religion. Non, mais pardon, mais comment on fait? C'est-à-dire que par rapport aux autres religions, pour qu'il y ait une égalité de traitement des autres religions, on va pas pouvoir. Et ben vous avez raison. Vous avez raison sur un point. Il y a une existence. Vous avez raison sur un point. Alors à ce moment-là, on va célébrer quoi? On va célébrer qui dans les mairies? On va célébrer l'Aïd dans les. Vous savez par quoi ça passe, votre problème, comment le régler? Par inscrire dans la Constitution les racines chrétiennes de la France. Vous n'arriverez jamais à nier les racines chrétiennes de l'Europe et les racines chrétiennes de la France. Vous n'arriverez jamais à nier l'impact de la religion catholique. Mais effectivement, sur 10 millions plus tard de musulmans, alors. Mais c'est pas eux qui réclament. Les mecs, c'est pas les musulmans qui réclament. Non, mais j'ai pas dit ça. Mais ce sont des revendications. Écoutez Steve, oui à 87%, merci. Alors là, c'est intéressant. Géraldine Maillet, encore une fois, a totalement raison. C'est intéressant ce qu'il dit Divisio. On pourrait le mettre dans notre constitution, intégrer quand même le côté racine chrétienne. Et effectivement, ça pourrait autoriser certaines choses, certaines cultures, traditions françaises. Mais pour moi, comme Noël, ce n'est pas chrétien, c'est juste les chrétiens qui l'ont à un moment donné copié sur des fêtes païennes. Et puis de toute façon, même les chrétiens n'ont jamais inventé le Père Noël, hein, c'est pas eux, ni les cadeaux, ni le sapin. Il y a que la crèche dans Noël qui est chrétien. Donc moi, virer la crèche, ça ne me gêne pas. Mais là où elle a totalement raison, Géraldine Maillet, c'est que c'est bien beau d'inscrire même ça dans une constitution, mais à un moment donné, la démographie fait tout. L'histoire se fait par la démographie. Là, ok, avant il n'y avait pas de musulmans, donc il n'y avait pas de problème. Là, maintenant, il y a une dizaine de millions de musulmans, ça commence à poser problème, hein, sans que ça soit, encore une fois, eux directement, mais c'est eux indirectement qui causent ce problème entre la laïcité et le christianisme. Mais quand demain, il y aura 30 millions de musulmans en France, et après-demain 50 millions, bah oui, parce que terme démographique, c'est ça, hein, le christianisme, il est en train de mourir, et tant mieux, pour laisser beaucoup plus de place aux athées, mais je veux dire là, en termes démographiques, il y a plus en plus de naissances musulmanes que de naissances athée, malheureusement. Et le truc, c'est qu'à l'avenir, quand tu vivras dans un pays où la majorité de la population est musulmane, t'auras beau dire, oui, dans la Constitution, on a dit que la France était laïque avec des racines chrétiennes, les musulmans n'auront rien à foutre, parce que ce seront des Français qui ont légitimité à être en France et à vivre en France, et avec des codes qui leur correspondent. Et c'est totalement normal. Quand tu vis dans un pays, je veux dire, ton pays doit refléter ce que tu es. Donc s'il y a une majorité de musulmans en France, le pays devra s'adapter. Donc c'est pour ça que c'est bien beau de dire, oui, on va mettre ça dans la Constitution, mais elle a totalement raison, Géraldine Maillet. Ce qui est des petites revendications par-ci par-là, à un moment donné, ça sera une réalité. Si les musulmans voudront inclure de manière officielle du halal partout, ils auront le droit, parce que ça sera une majorité. Il suffira de le voter démocratiquement et ça passera. Quand ils voudront qu'il y ait les prières 5 fois par jour, ça passera. Quand ils voudront qu'il y ait un muezzin dans les mosquées qui fasse les appels à la prière et tout, ça se fera. En fait, tout ce que la majorité de la population voudra qu'il se passe, se passera. Ou alors on tombera dans des régimes plus autoritaires, où t'as des minorités qui contrôlent un pays, même s'il y a une majorité de population qui est de telle religion. Si le pouvoir en place, il est d'une autre, il va lutter contre sa population, mais là, du coup, c'est plus une démocratie, ce qui n'est déjà pas trop le cas maintenant, mais bon. Enfin voilà, en tout cas, Géraldine Maillet pose des bonnes questions. Et pour finir, à la fin, le petit sondage qu'il faut à chaque fois qu'il y a des débats à TPMP, le sondage, c'est toujours 90%, 10%. Et Hanouna, il est toujours content parce qu'il dit merci public, merci la France, vous êtes d'accord à chaque fois avec ce qu'on dit et tout, mais le gars, il se rend pas compte que les 2 millions de spectateurs qui regardent TPMP, la majorité de ces 2 millions, c'est des gens qui pensent comme lui. Comme c'est un média de droite, extrême droite, c'est normal que les débats qu'il met à chaque fois, ça aille dans son sens. Alors même si moi je suis d'accord avec la plupart des sondages aussi, mais je suis pas trop con pour dire ah bravo la France, vous pensez tous comme nous. Son sondage il est pas du tout représentatif de la France, donc c'est débile.